Bonjour et bienvenue sur la planète Logique 10. Une planète sur laquelle les cours de grammaire anglaise ne se déroulent pas comme en classe. Fini les mots que tu ne comprends pas, comme par exemple un modal, un présent simple, un présent ambiplussing ou un prétérit. Tous ces mots pour lesquels tu n'as ni image dans la tête, ni sens et qui te posent problème du coup pour faire tes phrases. À la place, je te propose une méthode nouvelle qui consiste à utiliser des personnages qui vont se cacher derrière les mots pour que tu puisses enfin former tes phrases en anglais, bien évidemment, et que tu puisses comprendre les différents temps qui existent dans cette langue, car en anglais, c'est comme en français, il y a des temps du présent, il y a des temps du passé et des temps du futur. Alors, je te propose maintenant de commencer le tout début de l'histoire, puisque en fait, tous les cours que l'on va faire ensemble, on les retrouve dans un livre qui se trouve devant moi, le livre Planète Logique 10, qui reprend 28 règles grammaticales de l'anglais et qui donc vont présenter 28 histoires différentes avec les personnages. Mais commençons par le tout début. Commençons par le tout début de l'histoire de Planète Logique 10. Sur cette planète vit deux grandes familles. Une famille royale et une famille des paysans. Ces deux familles correspondent aux verbes en anglais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes verbes en anglais ne vont pas forcément toujours se construire de la même manière. Dans cette famille royale, on a au début de l'histoire trois personnages. On a un roi que je vais te montrer. Ce roi-là, le roi Bi. On a deux princes, le prince héritier, le prince Must, que voici dans les cartes, puisque tu constates qu'on va aussi travailler avec des cartes. Et un deuxième prince, un prince sportif, le prince Can. Donc, dans ma famille royale, on a trois personnages. Le verbe être, le roi be, be. Le prince héritier, le prince must. Pourquoi? Parce que must, en français, ça veut dire devoir. Et notre prince must, le prince héritier, il a beaucoup de devoirs à faire pour devenir plus tard un bon roi. Donc, il passe ses journées dans son bureau à travailler et c'est le prince héritier. Donc, must, M-U-S-T, verbe devoir, must. Il fait aussi partie de la famille royale. Et du coup, son frère cadet, le prince Can, eh bien, il se dit, moi, je ne deviendrai jamais un prince héritier, je ne deviendrai jamais le roi non plus. Et donc, du coup, je vais passer mes journées à faire du sport. Et Can signifie savoir-faire, pouvoir. Et il se représente dans mes cartes de cette manière-là. Un gros personnage bien fort et bien costaud. À côté de cela, vivent des paysans. Je vais te les montrer. Les paysans, dans mes cartes, correspondent à ce personnage-là. Ces paysans, tu t'en doutes, ils ne vivent pas du tout de la même manière que le roi et les princes héritiers. Le roi et les princes héritiers vivent dans un beau château, ils ont leurs propres règles de vie, et à côté de ça, les paysans vivent dans des champs, dans des petites cabanes, et ils travaillent tous les jours pour le compte du roi. Donc, ils ne vont pas se construire en anglais de la même manière, et c'est ce que l'on va apprendre. Mais, dans un premier temps, faisons un petit jeu. Je vais te donner des verbes en français. À toi de me les classer, soit dans la famille royale, soit dans la famille des paysans. Allons-y, je vais t'aider dans un premier temps. Je vais te donner la solution. À toi de réessayer éventuellement avec des verbes à la maison. Si par exemple, je te dis le verbe danser, est-ce qu'il fait partie de la famille royale ou est-ce qu'il fait partie de la famille des paysans? À ton avis? Famille des paysans.
Et oui, puisque dans la famille royale, on ne retrouve que le verbe être, savoir-faire, pouvoir ou devoir. Or, danser, ce n'est pas le verbe être, ce n'est pas le verbe savoir-faire, ce n'est pas le verbe pouvoir et ce n'est pas le verbe devoir. Donc, danser sera un paysan. Si je te dis manger, manger, oui, un paysan, effectivement, là aussi, ce n'est ni le verbe être, ni le verbe savoir-faire, ni le verbe pouvoir, ni le verbe devoir. Si je te dis maintenant savoir-faire, ah oui, savoir-faire, c'est le prince sportif. Donc, le prince sportif fera partie de la famille royale. C'est bien lui. Si je te dis maintenant boire, ah ça y est, j'ai compris. Boire, c'est un paysan dans l'histoire de la planète Logique 10. Très bien. Et si je te dis être, ah oui, être, ah ben c'est le roi de la planète Logique 10. Effectivement, qui sera représenté, entre autres, par ce personnage-là. Si je te dis maintenant le verbe conduire. Oui, paysan. Effectivement, paysan. Et oui, conduire. À nouveau ce personnage-là. Et si je te dis devoir, ah, devoir, oui, tu l'as retenu. Devoir, c'est le prince héritier. C'est bien ce prince-là, il fera partie de la famille royale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était juste pour te présenter les tout premiers personnages de ma méthode intitulée Planète Logique 10 que tu peux retrouver sur Internet quand tu veux, sur mon site web Planète Logique 10. Je te dis à très bientôt.